marche derrière et tu agites un petit peu. T'as vu? Elle a suffisamment bien pour que ça marche sinon. Ouais, pied à l'avant, résultat à terre, on se calme. Super. Bien. Je sais pas pour mieux. Avant que... Pardon. Si elle pêche sa tête devant toi, ça tu vois avec ta main gauche, tu viens bloquer le nez ici. Comme ça, toi, tu peux passer de l'autre côté. Donc elle vient vite. Ouais, exactement. Et tu marches vers les hanches. Continue, ouais, c'est pas grave. Même si tu touches, si c'est pas le bout là et que tu le tiens comme ça, comme ça. Ouais, ça va. Ok. Parfait. Ensuite, essaye maintenant d'augmenter progressivement tes gestes. Au début, tu vas juste regarder ses hanches. Ensuite, tu vas commencer à marcher vers les hanches. Et ensuite, tu vas commencer à agiter le bout de la langue. Et en dernier, tu vas aller la toucher. Si le file s'est pas décalé. S'il est déjà en train de se décaler, t'as pas besoin de faire un petit peu. Vas-y, essaye. D'abord, tu regardes les hanches. Ensuite, tu marches. Ensuite, tu agites. Oui, bien ça. Ok. Et replie de l'autre côté. Tu changes tes mains. Tu regardes les hanches. Tu marches. Tu agites. Elle est genre, oui. Ok. C'est bien. On va essayer de faire la partie avant du sac. On appelle ça l'avant-main ou alors les guides. En premier, ce qu'on va faire, c'est déjà juste positionner le sac par rapport à moi. Elle est devant. En gros, elle va avoir du mal à vraiment juste décaler les épaules. Elle va si ça commence à avancer. Donc, je vais essayer de ne pas me mettre à côté de ses épaules. Je vais me mettre à côté de ta tête. Et ensuite, je vais juste poser ma main sur son épaule ici et je vais pousser en marchant devant elle. Et en fait, le but serait que le cheval croise des antérieurs. Les postérieurs, c'est Ah oui, postérieurs, ok. Ouais. Écoutez, c'est juste, tu marches devant elle et tu pousses avec ta main sur l'autre côté. Et après, si le cheval croise les antérieurs et garde les postérieurs sur place, et à l'intérieur se relève. Si le cheval fait un pas en avant, à ce moment-là, tu vas juste prendre le l'épaule, pousser un petit peu en arrière, bien le deux pas, et ensuite, tu redemander le pas sur le côté. Ok? Juste ça. Là, tu vas l'avancer un petit peu. Donc, je fais reculer et je redemande un pas sur le côté. Oui, super ça. C'est le moment où les postérieurs sont restés sur place. Là, du coup, je vais gratter deux. Après, si elle bouge après, tu as senti mes bonbons dans la poche. Là, je te laisse ça. Alors, de là, ce que tu peux faire, poser très gars. Et là, tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a avancé. À la fin, elle a avancé. Au début, elle a juste croisé Tu vas arrêter à ce moment-là. C'est ce que tu as fait. Après, elle a avancé après que tu as relâché. C'est pas vraiment très faute. Juste pense à corriger les petites choses que tu veux pas. De manière générale, soit quand tu vas la chercher ou quand tu es à côté d'elle ou quand tu la brosses, bon frère. Si elle fait quelque chose que tu veux pas, juste tu corriges. Si elle avance vers toi, tu la faire quitter. Si elle vient te bousculer avec sa tête, ouais. Si elle avance un pas, tu corriges à ce moment-là. Corrige en faisant l'inverse. Et si elle avance après, grave, il faut faire un pas après. Ok, ouais. Ouais, tu pousses le nez de l'autre côté en même temps que l'épaule. Super. Très bien ça. Et là, tu vois, elle a vraiment immobilisé ses postérieurs, elle a pas du tout à bouger. Maintenant, on va essayer de faire reculer quelques pas en plus. Tu vas vraiment marcher avec elle jusqu'à ce que tu sentes que la pression sur ta main s'allège. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir relâcher le nombre de pas nécessaires, même s'il y en a 10 ou 12. Ouais, je marche avec elle. Encore. Ouais, jusqu'à ce qu'elle arrive. Voilà. Tu vois, le moment où la pression sur ta main s'est allégée, elle a fait quoi? Tu as remarqué ou pas? Au moment où elle a juste un petit peu baissé la nuque, ses pieds se sont mis à fonctionner en même temps. Elle n'a pas juste bougé un pied, puis levé la tête, puis bougé le pied, puis bougé un peu machin. Elle a vraiment déplacé ses pieds en même temps. Elle a fait un vrai recul. Pense à regarder un peu l'école anti-volant et à commencer à observer un peu comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce que tu peux l'aider à mieux répondre à ce que tu demandes. Quand elle avait la tête devant toi, c'était plus difficile parce que tu avais le bras autour de son nez. Mets-toi peut-être sur le côté et comme ça, tu pousses avec la main qui est à côté d'elle. Quand le pal commence à reculer correctement, c'est là où tu vas relâcher. Ok? Ouais, avec l'autre bras. Ouais, super. Et pousse un petit peu plus vers le bas, peut-être. Voilà, super. Et là, relâche. Très bien. Si tu pousses plus vers le haut, elle va plus lever l'encolure et du coup, creuser le dos. Alors, si tu installes déjà des bonnes habitudes à pied, effectivement, après monter, ce sera que ça. Tu peux me bloquer quand elle a elle normalement, tu peux faire la boucle, non? Tu peux monter aussi avec ça, mais tu peux faire les deux. Peut-être si on la met comme ça, au lieu de la mettre vers le haut, tirer vers ta nuque, non? Alors, ça dépend parce que la différence d'effet mécanique ici, selon le morceau qui va. Ouais. Ça dépend aussi vraiment de l'embouchure. Mais après, tu as aussi le sale à la vie qui vient. Avec celle sorte de force, après, forcément, elle va la piquer plus tard. Surtout si, après, tu as habitué le fait à reculer l'amortissement ou avec le dos, etc. Si quand on monte, il va le reproduire. Mis à part les effets métalliques des armations que tu utilises, tu as aussi tout l'apprentissage du cheval et toutes les habitudes qu'il a déjà mis en place. Faut du boire avant, je t'ai pu parler.
Du coup, on va vraiment essayer d'utiliser ça. Tu vas juste marcher avec elle, par exemple, au bord, et tu vas essayer d'utiliser ce qu'on vient de voir pour corriger les petits moments où elle va, par exemple, là, elle est un petit peu en retard. Donc, je vais tendre la longe, accélérer, elle est un peu en retard. Je vais pouvoir utiliser mon dos de l'ordre d'ici, derrière les têtes. Je vais lui demander d'accélérer sans marrer. Je vais pas tirer sur la longe tout de suite. C'était vraiment un don de voir est-ce qu'elle le décasse. Si c'est le cas, quitter, reculer un pas et ensuite le repart. Pause de repart, je ne vais pas tendre la longe, je vais vraiment partir et je vois ce qu'elle fait. Puis elle est en retard, puis accélérer et dès qu'elle est à côté de moi, je m'en peu, l'arrêt, je vois ce qu'elle fait. Là, elle a tous capté. J'ai vu qu'elle a fait. Elle a fait un peu lui la danse. Elle a fait. Ouais. Ok, là. Par contre, tu peux voir qu'elle est un petit peu revenue vers moi. Tu vois, elle n'est pas, c'est un peu d'un côté et son intérêt commence à être un peu plus derrière moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la pousser un pas vers là-bas, puis pousser pour juste corriger le fait qu'elle soit revenue vers moi. Elle n'a pas vraiment dépassé, elle s'est plus rapprochée de moi. Quand je m'éloigne, elle est censée me suivre. Si c'est pas le cas, évidemment, j'ai ma lance de la bonne longueur pour qu'elle ne suive pas la lance. Si je fais un déplacement vers là-bas, elle est censée m'imiter. Elle est censée suivre ce mouvement-là. Si t'es pas le cas, là, t'as juste la main sur la dos, mais j'ai poussé la dos sur le sexe. Tout ce point vraiment qui m'éloigne d'elle, ou elle qui s'éloigne de moi. Elle est censée toujours rester à la même hauteur par rapport à moi. Bravo, putain, Marlon, c'est vu pas. Non, ok. De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, il a dit, j'ai pris l'habitude de tirer sa langue pour démarrer. Donc, vu qu'il a ça de cette longueur, quand tu pars, elle va pas se tendre toute seule. Ok? C'est vraiment, ouais. Okay. Donc, si tu vois qu'elle est en retard, tu peux très bien accélérer tout simplement, et tu verras que la longe va se tendre toute seule. Là, tu vois, elle est en retard, tu accélères. Oui, super. Et dès qu'elle est à côté de toi, tu remarches normal. Tu vois, tu peux t'arrêter. Il sait qu'elle. Très bien. Tu vois qu'au bout d'un moment, elle prend aussi l'habitude, elle, entre guillemets, s'autocorrige toute seule. Là, tu vois, t'as à peine eu besoin d'avancer la main, elle a déjà reculé. Ouais. Ces bonnes habitudes-là que tu instaures, ça permettra aussi au cheval de savoir où sont les limites, qu'est-ce qu'il doit faire à quel moment, et au final, d'être beaucoup plus confiant dans tout ce que tu vas lui demander. Et bah, je vais te laisser à l'avance, copier, ça on peut faire, ça on peut pas faire. Ouais, Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très constant. ouais, très carré, comprends. Ouais, c'est surtout constant parce qu'en gros, un truc que tu autorises le lundi et tu laisses faire le lundi, tu peux pas le mardi râler et ne pas laisser faire. Ouais, Donc en gros, c'est pas plus gentil à tout autoriser, et qu'à faire, mais si tu autorises tout le temps. Et si tu interdis tout le temps. Ouais. Okay, toujours vraiment noir et blanc. On repart. Pas parce qu'elle broute, ouais, enfin, repart comme si elle te regardait, c'est pas grave. Même si elle broute, c'est pas un problème. Tu vois, souvent, ouais, Craig, elle est un petit peu derrière toi. Toute l'épaule, ouais. N'hésite pas à le faire avec tes deux mains aussi, tu vois. Tu peux avoir une main sur l'épaule comme on a fait tout à l'heure, et une main sur la joue. Ok, super. Allez, on va essayer maintenant. Donc, juste pour partir, tu vas essayer de faire un demi-tour en passant par le milieu. Tu t'éloignes vers le milieu. Très bien. Tu marches tout droit. Et Un tour là, bah, tout de l'autre côté. Ouais. Vas-y, marche vers elle. Marche lentement devant elle. Voilà. Et si tu vois qu'elle te colle un peu, n'hésite pas à pousser la joue avec ta main. Super. Hop. C'est pas grave, ouais, très bien. Tu pousses la joue avec ta main. Super. Et pareil, tu vois si tu peux de nouveau t'arrêter. Ouais, et c'est la reculée tout de suite. Moi où ça résonne, j'ai l'impression que ça résonne dans le panneau de la porte. C'est fou! On essaye de l'autre côté? dans le sens. Non, toi tu te places à droite du cheval. ok. Du coup, côté gauche c'est facile parce qu'elle a vraiment l'habitude d'être menée de ce côté-là. Côté droit c'est un petit peu plus difficile parce qu'en général on le fait beaucoup moins. Là du coup, t'hésites pas à vraiment regarder, jeter des petits coups d'œil vers elle et voir en gros où elle super faire rapport. Voir, et puis il y a quelque chose décide de recaliser. Elle s'élève franchement et la longe va se tendre franchement. Voilà, d'accord, encore, ouais, c'est bien. Voilà, et à partir du moment où la longe se détend, elle te rattrape. Super. Et qu'il est. Dis, je fais un demi comme tu m'as fait tout à l'heure. Vas-y, prends tes ailes, mon gars. Nickel. Nickel. Il va tellement aimer ça qu'il va venir toutes les semaines finalement. Ça y est, on retrouve avec un autre boulet. Nickel. Super ça. Ok, là tu peux faire reculer. Sophie, Voilà. on n'a pas eu assez de câlins. Et. Super. On essaye de croquer. Tu veux ou pas? Je te laisse monter. Ok, donc trotter c'est très simple. C'est la même chose que m'a fait ce que vous avez. Donc, simplement, on va déjà se mettre juste sur le bord, c'est-à-dire assis. Une fois que tu as trouvé la marche avant, tu vas juste accélérer. Et si tu accélères évidemment, tu tends la longe. Si tu accélères suffisamment, le cheval est censé juste trotter à côté de toi. Et à partir de là, tu peux aussi ralentir et s'arrêter. Et c'est toujours pareil, le cheval qui dépasse au pot, tu fais arrêter, reculer. Elle se dépasse dans ta transition descendante, au pas, et arrêter, reculer. Et tu vois, là, du coup, tu peux tourner à côté de la barrière. Ça va t'aider aussi à avoir le cheval vraiment à côté de toi. Et est-ce qu'elle part pas avant ta tenue? Elle a l'habitude, elle est capable de trotter à côté de toi sans difficulté. Juste, tu accélères déjà ton pas. Tu peux faire un petit dans la longe, franchement, accélère franchement. Encore, vas-y, continue. Ok, il va le payer. Encore. Voilà, super. Très bien, vas-y, coupe franchement. Là, tu vois, c'est pas assez rapide pour elle. Oui, super rapide, très bien. Elle a quand même des grandes foulées.
t'aggrave et tu t'arrêtes. Et juste ça, à laisser un peu plus d'espace, parce que du coup, si tu accélères un petit peu, elle va avoir peur de soit te marquer plus, soit te dépasser. Vraiment, En plus, c'est vers l'intérieur. oui, c'est vrai, c'est qu'il colle la barrière aussi, ça va pas l'aider. Mais non, plus, toi, d'accélérer franchement, faut vraiment lui laisser la place de démarrer. Attends, on va essayer. Si ça précis, et juste lancer le bout de la lance vers son cheek, là, le bout. Oula. C'est juste venir lancer un peu moins derrière. Allez, on s'arrête. Hop, vas-y. Encore, continue. Alors, tu te fais un tout petit peu plus proche d'elle. Raccourcis ta longe. Voilà, elle s'ouvre. Ok, et là, du coup, je peux lancer la lance vers son cul. Plus vers son cul. Derrière. Voilà. Encore. J'ai à cœur. Ok. Super. Et repasse au pas. Super. Et tu marches avec elle. Et ensuite, tu t'arrêtes. Ok, je vais faire aussi un tout petit pas. Oh, Super. allez. Très bien. Je suis ok dehors. Je peux pas courir plus vite. Si, mais en fait, Ah. comme j'ai la longe tirée, je peux Ouais. pas tirer le cheval moi, tu Alors vois. là, cette fois-là, elle était un petit peu trop courte. Là, quand tu D'accord. dis à raccourcir, tu as mis sa main ici. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir à peu près cette longueur-là maximum. Et ça laisse plaisir. Vas-y. Donc, tu te places à sa droite. Puis, tu peux faire un petit tour. Voilà. Tu organises, en debout. Et quand tu es prêt, allez, démarre. Allez, non, ça là, il y a un dessus. Ah, oui. N'hésite pas à la lâcher derrière. Voilà, super. Très bien. Ok, éloigne-toi un tout petit peu du bord. Et qu'elle ait plus de place. Et là, tu mets ton bras le long de ton corps. Ton bras gauche le long. Voilà, super. Très bien ça. Ça, c'est top. Et repartis-toi. Et après. Ok. J'ai arrêté presque à côté de toi. Ouais. Pareil quand t'as ralenti ou pas. Tout de suite, elle a ralenti. On a juste fait les trucs de base. Par contre, cross-foot, c'est à zone. Si jamais tu pars en balade avec elle ou avec lui, Ouais. que tu retiennes les principes du bal de, en gros, quand tu proposes autre chose, par exemple, si je lui demande de reculer et que elle, en fait, à l'inverse, elle va avancer, à ce moment-là, je vais pas m'arrêter de demander, par exemple, tu vois, elle a résisté un petit peu au début, elle a pas reculé tout de suite. Si j'enlève ma main et que je mets un petit pistache et que je remets ma main et que je repousse, elle va pas bien assigner le truc et elle va peut-être même assigner l'arrière. Tu peux assez facilement apprendre au cheval des choses que tu veux pas, si tu enlèves ton stilus quand le cheval ne fait rien ou quand le cheval fait autre chose. Le cheval vient sur moi et moi je véhicule, ça c'est la conséquence. Il va le refaire, jusqu'à ce violent, je dis, bah, un saut. Plus éloigner mon face de moi et t'es plus me marquer dessus, bah en fait, un peu inconsciemment à le cas. Même. Salut, ça va? En gros, toutes tes actions ont des conséquences sur le cheval. À chaque fois que tu vas enlever une gêne, ou à chaque fois que tu vas arrêter une gêne, ou que tu vas arrêter ton stimulus, le cheval va apprendre quelque chose. Elle sera plus vigilant à ça et que elle fait de la merde. Je suis une folle, tout le travail de Marge dans le bordel. Est-ce que tu veux voir autre chose ou est-ce qu'on la fait peut-être bouger un peu ensemble? J'ai envie qu'elle a envie de faire des trucs un peu plus élaborés. On se dérange pas, là, je vais essayer d'être content.